Bonjour. Reconquête culturelle. Les derniers éléments du puzzle sont en train d'être posés pour révéler des symboles forts du patrimoine culturel du Dahomey, restitués au Bénin au prix de démarches diplomatiques laborieuses. Dimanche 20 février 2022, jour du top d'une exposition dénommée Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. C'est une opportunité pour le peuple béninois d'aller au contact d'une page vivifiante de l'histoire de son pays. Il va falloir donc presser les pas pour la saisir, car on a beau vivre le discours d'adieu du roi Béanzin, les symboles palpables de l'époque sont restés des dessins lointains, imaginaires et même virtuels. L'événement a lieu à un lieu qui n'est pas la salle des pas perdus, mais un milieu de prestige, la salle du peuple du palais de la Marina à Cotonou. C'est une expérience unique qui va dévoiler les secrets de 26 trésors royaux, 34 artistes contemporains du Bénin et de sa diaspora, 109 œuvres contemporaines entre sculpture, peinture, installation, art et vidéo, dont les rayonnantes étoiles reflèteront également hors les murs dans divers lieux culturels partenaires et salles de fête. Ce parcours muséal inédit de 2300 mètres carrés suivra la cadence horaire de 15h à 18h tous les jeudis et vendredis, de 10h à 18h30 tous les samedis et dimanches, de 19h à 22h chaque dernier samedi du mois, une véritable nocturne événementielle et des lectures publiques interactives, et ce, jusqu'au 22 mai 2022, date à laquelle les portes vont se refermer sur ce magnifique décor culturel. C'est une première au Bénin, et il faut donc décerner une fière chandelle, un satisfecit, un standing ovation au gouvernement du Nouveau Départ et à son chef qui ont fait preuve de patriotisme, de courage, de persévérance, de détermination et de grande ambition. Et ce n'est que peu dire pour saluer la bravoure dont ils ont fait preuve face à l'adversité du colon qui avait des réticences à retourner à notre pays des œuvres royales pillées le 17 novembre 1892. Il y a donc plus d'un siècle et quart, lors de la capitulation des troupes du roi Béanzin face à l'armée française du général Dodds. Le combat de l'Afrique pour la reconquête des objets du patrimoine culturel prélevé par la force ne date pas d'aujourd'hui, mais il s'est toujours soldé par un échec. C'est le maréchal zaïrois, que dis-je, congolais, Mobutu Sese Seko Kukubendu Wazabanga, qui a le premier, lors d'un discours à la tribune des Nations Unies en 1973, réclamé la restitution des œuvres. Rien qu'un discours, des mots, aucune action concrète positive n'a suivi cette demande de réclamation. Et cette flamboyante idée a fait long feu. En s'engageant sur cette piste, le président Patrice Talon n'a eu non plus la tâche facile. La demande officielle béninoise de restitution des biens culturels de notre pays, présents dans plusieurs collections françaises, s'est heurtée à la muraille diplomatique du ministre français des Affaires étrangères d'alors, Jean-Marc Ayrault, en 2016. Ce dernier se réfugiant derrière un certain principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du patrimoine national. Face à cette fin de non-recevoir, le président Patrice Talon et son bras diplomatique Aurélien Agbenonsi n'ont pas cédé au découragement. Ils ont persévéré pour réaliser l'irréalisable. Ainsi, le mardi 9 novembre 2021, à la faveur d'une cérémonie officielle à l'Élysée à Paris, les trésors exilés
ont recouvré la liberté d'un retour paisible à leur terre d'origine. Et le lendemain, leur arrivée triomphale à Cotonou fut très applaudie. 3 statues royales anthropozoomorphes, dites Bochia, 6 hôtels portatifs à Saint, les trônes des souverains Guézo et Glélé, un tabouret royal du roi Béanzin, dit Cataclé, une calebasse sculptée à couvercle, 3 récades, un fuseau, un métier à tisser, 4 portes du palais du roi Glélé, une tunique et un pantalon de soldat, un sac en cuir. Bref, des œuvres authentiques, des symboles forts qui retracent l'histoire, l'épopée et la civilisation du Dahomey. C'est un très bon début, mais l'enthousiasme qui accompagne cette réussite est teinté d'une pincette d'insatisfaction. Et pour cause, d'autres objets de haute portée cultuelle et culturelle n'ont pas effectué le déplacement. Le premier citoyen béninois n'a pas manqué de le signaler officiellement, Ubi et Orbi, le symbole de la divinité Ogu, et la tablette du Fa à titre d'exemple sont restés à quai. C'est dire donc que sur ce terrain, il y a encore loin de la coupe aux lèvres, car, faudrait-il le rappeler, au moins 90 000 objets de l'Afrique subsaharienne sont en France, 70 000 au musée du quai Branly. Pour le Bénin, il se chiffre à 4 500, voire 6 000 objets. La capitulation des vaillants guerriers du Dahomey, Tchatchabloukou, Godila et autres vaillantes Amazones, Gundémé, Kétougan, a créé donc une véritable hécatombe dans la bonne visibilité culturelle du Bénin. Heureusement que sur la piste de l'intelligentsia, d'ambitieux partenariats naissent aujourd'hui entre les petits-fils des colons d'hier et nos princes d'aujourd'hui. Pour penser quelque peu, des plaies séculaires demeurées purulentes. Et cela passe par la réhabilitation de palais royaux et la création de nouveaux musées aux standards internationaux. Je pose donc le cachet pour apporter mon petit grain de sel à cette politique nationale de reconquête culturelle.